Alors, bonjour Cathy, je vous ai fait le contact médiumnique avec votre grand-père maternel Henri et puis aussi avec votre grand-mère Étiennette qui est venue la première, qui a commencé à se manifester ce matin. Elle vous envoie une magnifique chanson que je vous demanderai bien entendu d'écouter. Voilà, c'est une autre histoire de Gérard Blanc. Alors, les paroles, euh, on oublie tout, tous les barrages qui nous empêchent d'exister. Quelque chose de neuf a tout changé, quelque chose et ça me fait avancer. On oublie tous les gens, tous les naufrages, tous les bateaux touchés, coulés. Je ne sais pas comment ça s'est passé, je ne sais pas pourquoi je n'ai plus peur d'aimer. Elle dit, j'imagine des musiques qui se dansent pour toi. On prend un nouveau départ en laissant faire le hasard. Alors bien entendu, je n'ai pas écrit toutes les paroles. Euh, Autre chose, l'abandon. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? C'est alors expérimenter l'abandon dans cette vie. C'est pour vous permettre d'aimer pleinement et surtout ne pas reproduire. Votre grand-père vous envoie la chanson d'Étienne Dao, Ouverture. Alors celle-ci, je ne la connaissais pas, pourtant j'adore Étienne Dao. Alors le début des paroles de la chanson, c'est « Il n'est pas de hasard, il est des rendez-vous. Aller avec son destin, l'amour au creux des mains, la démarche paisible. » Alors c'était peut-être la démarche de votre grand-père. Alors il dit aussi la mer qui balance. Donc il parle des vagues, hein, mais je me demande s'il n'y a pas une signification par rapport à votre mer. La mer qui balance. Voyez-le comme plutôt votre maman qui vous a abandonné, qui vous a balancé dans les bras de quelqu'un d'autre. Il dit aussi, votre grand-père, dans la chanson « Tu viens comme moi d'une planète invisible, où la pudeur du cœur impose le respect. » Alors, votre grand-père était votre pilier, celui qui vous a élevé, un homme de confiance qui a su vous épauler et vous faire avancer. Ce n'est pas l'homme de votre vie, car on ne peut pas avoir de relation intime avec son grand-père. Mais c'est celui qui vous a donné l'équilibre et la force d'avancer. Alors l'abandon, c'est aussi faire don de quelque chose ou de quelqu'un à une autre personne. Peut-être que votre mère n'était pas en capacité de vous élever avec amour. Pardonner signifie aussi faire une part de don. Prendre un nouveau départ, c'est donner une part de soi en amour. La peur de l'abandon, c'est un schéma répétitif. Donc, se mettre dans une position où l'on va rechercher à se faire abandonner. Donc, il ne faut pas répéter, il faut casser ce schéma. Changer d'énergie, ne plus se positionner en tant que victime bourreau. Donc il faudrait travailler, je ne sais pas si vous connaissez, sur le triangle de Karpman. Il faut absolument sortir de ce triangle. Vous regarderez sur internet, il y a même des bouquins qui existent par rapport à ce triangle de Karpman. C'est très intéressant, donc je vous invite à faire des recherches. Alors, par rapport à votre première question, quel a été le motif du placement de Cathy, de vous, chez ses grands-parents? Pourquoi chez eux? Alors, j'ai la réponse suivante. Pour apaiser sa douleur de l'abandon.
mais du côté spirituel, hein. Ça, c'est votre grand-père qui répond. Donc, seuls vos grands-parents pouvaient vous offrir de l'amour. Vous avez été dans une bonne famille, ils ont joué le rôle de parents. Pourquoi? Parce que votre mère n'avait pas la force de le faire, ni l'énergie, ni psychologiquement. Alors, je pense que c'est votre grand-père qui est venu vous chercher. Je n'en ai pas la certitude, mais c'est la réponse qu'il m'a donnée. Par contre, impossible d'avoir de réponse par rapport à la question que vous avez posée. Y a-t-il un secret de famille qui m'empêche pleinement d'être heureuse? Alors, je vais redemander, je vais voir si maintenant j'ai une réponse. Jusqu'à présent, je ne l'avais pas. Y a-t-il un secret de famille? Non, là, il n'y a pas de réponse. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que le secret est trop fort et que c'est pas utile de le savoir pour l'instant. Peut-être que vous aurez une réponse plus tard. Ou que vous serez amené à... Quelqu'un vous mettra sur la route, hein, sur le chemin pour obtenir cette réponse d'une autre façon. Alors, est-ce que votre mère a été enceinte avant vous? Alors, j'ai la réponse oui plusieurs fois, mais elle n'était pas en capacité d'accueillir dans de bonnes conditions ses grossesses et ses enfants. Alors, je ne sais pas si ces grossesses, moi je pense qu'il y en a eu au moins 2. Je ne sais pas si ces grossesses ont abouti. Peut-être qu'il y a eu des avortements. Je ne ressens pas, en tout cas, votre mère aller jusqu'au bout de ses grossesses et abandonner d'autres enfants. Mais ça, ce sont mes ressentis, hein. Après, est-ce qu'elle vous ment? Alors oui, bien sûr, elle vous ment, mais parce qu'elle ne veut pas avouer ses faiblesses. Alors, je n'ai pas réussi à obtenir des informations par rapport à ses faiblesses. Comment faire pour couper les schémas répétitifs avec l'abandon? Eh bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut travailler par rapport au triangle de Karpman. Donc, travailler et lire beaucoup sur ce sujet. Et vous allez vous en sortir, bien évidemment. Alors, est-ce que Henri et vous avez eu une vie antérieure ensemble? Et si oui, quel était ce lien? Alors, apparemment, dans une autre vie, il aurait été votre mari. Mais dans cette incarnation, il devait jouer le rôle du père. Hein, il devait vous élever. Enfin, du grand-père, mais vous m'avez compris. Alors, quel est votre chemin de vie pour accomplir votre mission ici sur Terre? Alors, votre chemin, c'est apprendre l'amour. C'est par exemple faire un métier en relation avec les enfants ou les personnes âgées. Donner du sens à votre vie en vous investissant avec les autres. Faire sa part du don en amour. Alors, les conseils, c'est, votre grand-père vous dit, prendre le temps, ne te précipite pas, tout arrive au bon moment, il n'y a pas de hasard, chaque chose en son temps, ne pas brûler les étapes, réfléchir sereinement et avancer en gardant confiance en soi. Alors, votre question, est-il avec votre grand-mère Étiennette? Oui, bien sûr, puisque c'est elle qui s'est manifestée la première ce matin.
Donc ils sont ensemble, hein, ça il n'y a pas de doute pour moi. Alors ils disent aussi qu'ils vous protègent de là-haut et que vous êtes à votre juste place. Donc si vous avez des doutes par rapport à ça, n'ayez crainte, vous êtes à votre juste place dans votre vie. Alors, qui protège Flora? Elle est accompagnée par la douceur de sa grand-mère. Elle veille sur elle. Il ne faut pas avoir peur ni s'inquiéter pour elle. Alors, quand vous dites que votre grand-père, c'est l'homme de votre vie, je comprends ce que vous voulez dire, hein. Mais votre grand-père insiste sur le fait qu'il n'est pas l'homme de votre vie. Lui, il avait pour mission de vous élever, de vous accompagner, mais en tant que grand-père et père, hein, il a joué ce rôle. Il vous dit, tu as pour mission de trouver l'âme sœur, on va t'envoyer quelqu'un. Donc je ne sais pas si actuellement vous êtes en couple ou pas, mais apparemment il y a quelqu'un qui va arriver. Je ne sais pas dans combien de temps, mais voilà, vous n'allez pas rester seul, ou si vous avez pour habitude d'être dans des relations d'abandon avec les hommes, ils vont vous envoyer quelqu'un de bien et un homme qui ne vous abandonnera pas. Mais avant, il faut faire un travail sur vous, changer vos énergies, travailler sur le triangle de Karpman pour ne pas attirer à vous toujours les mêmes schémas. Donc être abandonné avec votre mère, être abandonné avec les hommes. Après, il faut comprendre quelque chose, c'est que vos grands-parents ne vous ont pas abandonné. Donc il n'y a pas eu que des schémas répétitifs. Vous avez eu quand même sur votre chemin de vie des gens qui vous ont aimé et qui ne vous ont pas rejeté. Alors, bien entendu, ils entendent tout ce que vous leur dites. Donc quand vous leur dites que vous les aimez et que vous les remerciez pour la douceur et l'amour qu'ils vous ont apporté, ils vous entendent, bien entendu. Alors, je leur ai fait passer le message que vous les embrassez tendrement. Donc ça, de toute façon, ils le savent, hein, ils vous accompagnent au quotidien. Voilà, donc je vais leur demander s'ils ont un autre message à vous délivrer. Alors, on t'aime tendrement et toutes nos pensées t'accompagnent au quotidien. N'aie plus peur, nous sommes là. Donc, nous ne t'avons jamais quitté, même si notre présence physique n'est plus là. Nous sommes comme le souffle du vent sur toi, sur tes joues. Alors j'aimerais savoir si vous lui envoyez des messages, et puis lesquels afin qu'elle les repère, qu'elle les comprenne.
Alors oui, le vent sur son visage, la chaleur de notre amour sur la peau. Est-ce que vous en voyez d'autres signes? Alors qu'elle regarde la mer, qu'elle se connecte avec la nature. Qu'est-ce que vous faites de l'autre côté? À quoi occupez-vous vos journées? Nous prenons le temps de vivre sereinement. Qu'est-ce que vous pouvez me dire encore? Est-ce qu'il y a d'autres messages? Alors, pas d'inquiétude à avoir, nous allons parfaitement bien. Nous t'aimons profondément, tu es notre fille bien-aimée. Pense à nous, tu peux nous parler, on t'entend et nous te voyons. Il n'y a qu'un pas entre nous. Love. Écoutez, je ne sais pas si c'est un petit mot qu'il vous disait de temps en temps ou que vous leur disiez, mais il vous parle en anglais. Écoutez, je vais les laisser repartir, je les remercie et je leur dis au revoir.